Donc, écoutez, ce matin, je vais vous lire un texte issu d'un ouvrage d'un psychologue français, chrétien, qui s'appelle Paul Tourmier. Ça vous dit quelque chose, Paul Tourmier? Vous n'avez jamais entendu parler de Paul Tourmier? Avez-vous reçu Jésus? Non, en fait, non, il est... Pardon? Ah, ben, quel rêveur, c'est ça. Merci, Noëlla. C'est dans la cible, là, comme on dirait. Donc, non, écoutez, Paul Tourmier, il est plus très connu aujourd'hui, mais moi, dans les années 80, il publiait des ouvrages qui sont encore probablement disponibles. Paul Tourmier, c'est un psychologue français, chrétien, qui est très habile, très brillant, cet homme-là. Puis, moi, j'aimais beaucoup ses livres parce que c'est pas quelqu'un qui utilisait ce que j'appellerais des raisonnements facilitateurs. Vous savez ce que c'est un raisonnement facilitateur? C'est de ne pas se donner la peine d'analyser comme il faut une situation puis de sauter à des conclusions très, très, très rapidement. Et Tourmier, sur le christianisme, a écrit des livres qui parlent de la souffrance. Lui, voyez-vous comment ça... Je dirais que je n'ai pas besoin de parler aussi fort. Donc, lui s'intéressait à la souffrance puisqu'il a passé sa vie à rencontrer des gens en souffrance pour toutes sortes de raisons. Puis, il amène beaucoup l'idée qu'il faut apprendre à apprivoiser la souffrance parce qu'elle fait partie de la vie du croyant. C'est vraiment une thèse qu'il défend beaucoup. Donc, nous, on préfère toujours en être délivrés le plus rapidement possible. Et oui, pour cause, c'est pas agréable de souffrir non plus, mais donc c'est pas à aimer la souffrance à tout prix pour toujours souffrir, là. On n'est pas des masochistes, là, non plus. Mais les souffrances ou les moments que Dieu amène dans nos vies, quand même, ils sont pédagogiques. Donc, quelquefois, c'est pas tellement la délivrance qu'on devrait rechercher, mais c'est qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre. Et ça, c'est beaucoup plus pédagogique qu'en être délivré le plus rapidement possible. Et il y a aussi une autre idée, c'est que quelquefois, il ne faut pas se demander seulement pourquoi nous souffrons, mais pour qui nous souffrons. L'apôtre Paul évoque cette idée dans 2 Corinthiens, chapitre 1, tournez pas là, qu'il avait été accablé jusqu'à craindre même de mourir. C'est dans 2 Corinthiens 1, c'est très, très fort, ce texte-là. Mais après ça, il va dire, mais si Dieu nous a fait passer par de tels tourments, c'est pour votre consolation. Vous voyez, donc, on ne souffre pas seulement pour souffrir pour nous-mêmes, mais ce qu'on est en train de vivre, ça nous donne des outils, puis ça nous permet d'être une provision pour les autres par la suite. Donc, c'était l'idée de M. Tourmier. Donc, lui, dans un texte d'un livre dont j'ai encore oublié de prendre la référence, parce que c'est un livre que ma femme lisait dernièrement. Puis ma femme, quand elle lit un livre, elle a son spot au 2e étage. Puis moi, j'ai mon spot au rez-de-chaussée. Puis des fois, on lit tous les deux. Je sais qu'elle lit, je lis. Et là, j'entends qu'elle se lève. Puis là, j'entends marcher. Puis là, je me dis, OK, elle vient de lire quelque chose d'intéressant, elle vient me le dire. Elle descend, elle s'assoit dans la chaise, elle dit, écoute ça. Et voici le texte qu'elle m'a lu il y a peut-être 2 mois de ça. M. Tourmier dit, savez-vous que le christianisme est la seule religion du Dieu souffrant? Toutes les religions veulent présenter un Dieu à la manière soit la plus aimable, la plus sublime ou la plus redoutable possible, c'est-à-dire un Dieu d'apothéose. Or, le christianisme est très bouleversant car il nous présente un Dieu souffrant. Un Dieu qui souffre avec chacun de nous, qui souffre avec chaque malade. Un Dieu qui souffre de la souffrance dont souffre le plus grand des affligés au milieu de nous. Dieu souffre le mal de toute l'humanité.
En Jésus, Dieu ne souffre pas seulement de la souffrance de ceux qui souffrent, il prend cette souffrance sur lui-même à la croix. Je trouve ce texte-là extrêmement riche et lumineux. On ne s'entend pas se parler de choses comme ça, je pense, beaucoup dans nos églises. On est beaucoup dans le triomphe. On cherche toutes les façons de triompher, puis on ne réalise pas qu'en cherchant le triomphe, on passe à côté d'un trésor qui est peut-être beaucoup plus riche. Je ne suis pas contre le triomphe, mais notre triomphe, il va être final au retour du Seigneur. D'ici là, c'est pas évident qu'on va toujours triompher. Donc, si tant est qu'on est pour souffrir, aussi bien apprendre à cohabiter avec la souffrance, parce que notre Dieu est un Dieu souffrant. Il y a des richesses là-dedans. Donc, refuser et maudire la souffrance, quelle qu'en soit la cause, c'est refuser la rencontre avec Dieu là où il se révèle le plus richement. Donc, quiconque a passé des temps très difficiles dans sa vie sait à quel point c'est vrai ça. On sort des fois affligé ou affaibli d'un moment difficile, mais on sort avec quelque chose de Dieu qu'on n'avait pas avant. Donc, croire que la foi puissante consiste à obtenir toujours la victoire sur toute la souffrance, c'est refuser la réalité souveraine de Dieu par laquelle il veut se révéler dans nos souffrances encore plus richement. Puisque si on adhère à l'idée que Dieu est souverain, puis s'il y a un calcul, il y a une équation à faire, si on croit que Dieu est souverain, et c'est presque bizarre de dire une phrase comme ça, on est obligé de croire que Dieu est souverain, parce que l'Écriture révèle que Dieu est souverain. Mais il n'est pas souverain juste un peu, là. Il est vraiment souverain. C'est au point qu'il n'y a pas un moineau dans le ciel qui échappe à sa volonté, là. Il n'y en a pas un qui tombe à terre sans sa volonté. Puis il n'y a pas un cheveu de nos têtes qui tombe sans que Dieu ne l'ait voulu, décidé. Donc, si Dieu s'intéresse à nos cheveux, puis moi, il s'est intéressé beaucoup. Donc, je dois comprendre que je suis beaucoup aimé de Dieu à travers ça. Bon. Donc, Dieu est en train, en ce moment où on se parle ici, au camp des Bouleaux, Dieu est en train de s'occuper de quelque chose quelque part à des milliards d'années-lumière, dans une galaxie extrêmement loin, où il se passe quelque chose. Et ce quelque chose-là qui se passe fait partie de la souveraineté de Dieu. Donc, les choses n'arrivent pas seules. Elles n'arrivent pas simplement par accident. Dieu n'est pas séparé de sa création. Il n'est pas sa création. Il transcende sa création, il la contrôle en tout point. Donc, en même temps qu'il s'occupe de nous aujourd'hui, il s'occupe de gens qui vivent en Chine, puis il s'occupe de choses à des milliards d'années-lumière que personne d'entre nous ne voyons. Donc, Dieu n'est pas obsédé par être vu comme nous. Il n'y a pas besoin de ce type de contentement-là. Dieu est bien. Et la vie que nous possédons, elle n'est pas séparée de Dieu au sens que nous ne possédons pas une vie autonome. On n'est pas des électrons libres. Ça, c'est ce qu'on pense. Quand... On n'est pas des électrons libres? Au sens humain du terme, oui, mais au sens théologique, non. Ça te sauve-tu, ça? C'est-à-dire que de lui, nous tenons la respiration, le mouvement et l'être. Acte 17. Écoutez, c'est quand même... Je ne sais pas si vous avez déjà médité ces trois choses-là. Nous tenons la respiration, le mouvement et l'être. C'est pour ça qu'un prédicateur, dont j'oublie le nom, avait dit un jour, « Chaque respiration est une grâce de Dieu. » C'est incroyable. Là. Donc, Dieu est en contrôle de tout ce qu'on est et on ne possède pas la vie en nous-mêmes. Nous la possédons par lui. Dieu seul possède la vie en lui-même et il la donne à qui il veut.
Personne ne lui donne des ordres là-dessus. Donc, si on n'a pas compris ça pleinement, ben, on a un problème avec tous les problèmes qui arrivent. Alors que si on est convaincu que Dieu est souverain, même s'il s'agissait d'une intervention du malin, on sait, à cause de Job et la souveraineté de Dieu dans la vie de Job, que le malin ne fait rien sans être autorisé par Dieu. C'est fort quand même. C'est effrayant en même temps. Et Job a l'intelligence et la sagesse de capter ça. Donc, c'est pour ça que Job va dire à mes yeux, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Donc, la souffrance qui est effrayante dans le cas de Job, là, perdre 10 enfants d'un coup, j'imagine à quel point ça doit être terrible. Mais Job est capable d'analyser puis de faire l'équation de tout ce qui arrive, malgré la souffrance énorme que ça y amène. Là. Il est de plus en plus capable de se ramener dans une juste équation. C'est quand même Dieu, tout ça. C'est quand même Dieu qui a permis ça. Donc, à partir du moment où ça s'est intégré dans nos vies, ça ne signifie pas que la souffrance va faire nécessairement moins mal, mais tout à coup, elle a une cause, elle a une raison, elle a du sens. Donc, on est capable de traverser des moments difficiles. Donc, quand Paul se retrouve en prison, et je recite encore ça dans Acte 16, bien, puisque Dieu est souverain, chantons des cantiques, là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est ça qu'on va faire, on va chanter des cantiques. Donc, vous voyez, la souveraineté de Dieu, c'est vraiment une doctrine qui a un impact énorme selon qu'on la connaît approximativement. Si on la connaît approximativement, c'est comme s'il y avait c'est comme si le sac était percé. Fait que des fois, on pense que c'est Dieu, des fois pas sûr. Non. Donc, on possède la vie par lui et toutes choses par lui. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut développer une doctrine, une théologie de la persécution et de la souffrance, mais en accointance avec la doctrine de la souveraineté de Dieu aussi. Ça va ensemble. Donc, tournons dans Romains chapitre 12. Paul donne des recommandations. Et si ces recommandations-là sont données, c'est parce que quelques versets avant, Romains 12, 1 et 2, il avait parlé du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, si on comprend la question du renouvellement de l'intelligence et son importance, et si on regarde ça dans l'idée que Dieu est parfaitement souverain, bien, tout ça, là, dans l'équation, donne la réponse suivante, verset 14. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent. Je m'arrête toujours quand je lis ce petit bout de phrase-là parce que je comprends avec mon intelligence ce que ça dit, mais ça ne signifie pas que je le comprends avec mes émotions. Parce que si quelqu'un me persécute, ce que j'ai envie d'y faire, elle est quand même très présente. Donc, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, là, bénissez veut dire appeler la bénédiction sûre. C'est tough. Là. Et continue en disant bénissez et ne maudissez pas. Maudire veut dire appeler la malédiction sûre. C'est quelque chose, là, c'est riche. Et ça, là, c'est aussi en rapport avec tout ce qui existe en ce monde, impliquant les gouvernements, Bill Gates, les Nations Unies, toute la gang, là. Si vous pensez que ces gens-là, l'Éternel, Dieu vous dit, arrêtez de maudire. C'est pas votre appel. Arrêtons de maudire. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de bénir. Même nos persécuteurs, imaginez. Verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent
et plairez avec ceux qui pleurent. Donc, on est ici dans l'accompagnement de ceux qui sont atteints. Et là, c'est la version sommaire, probablement, que j'ai ici. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et là, au verset 17, il recommence la séquence de se surveiller soi-même. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Et ça, là, on lit ça, puis on peut penser qu'on n'est pas pire dans ça, mais ce genre d'affirmation-là, là, il faut se lever le matin en pensant à ça. Ça, c'est le genre de truc, là, ça vaut la peine que tu colles ça sur ton frigo. Parce que ça, c'est le piège qui est devant nos portes, nos pieds. Devant nous, c'est ça. Donc c'est un piège qui est là dans nos cœurs, dans nos vies, à tout moment de la journée. Et comme si Paul disait, retenez ça. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Et vous avez compris que ce texte-là est donné dans le contexte de la persécution. Maintenant, est-ce que ça se peut, ça? Est-ce qu'on a un personnage biblique qui en est l'exemple le plus parfait dans l'Écriture? Qui? Paul, Joseph. Joseph, c'est extraordinaire. Ils ont donné l'intendance à prison. Ça veut dire que ça se passait bien pour lui. Daniel. Daniel est un des personnages de l'Ancien Testament les plus impressionnants. Je lisais là, dernièrement dans 2 Chroniques là, tout ce que Nabuchodonosor a fait comme massacre à Jérusalem avant d'amener une partie du peuple juif en Babylonie. Là. Écoutez, c'était un carnage sanglant, épouvantable. Et Daniel s'est déposé en Babylonie, puis curieusement, il a coopéré avec Nabuchodonosor. Pourquoi il a fait ça? Certains disaient, t'es un traître, t'es avec l'ennemi. La question est, ça c'est raisonner humainement. Mais raisonner spirituellement sur les choses, pour Daniel, c'est que Daniel, c'est un des hommes qui comprend le mieux la souveraineté de Dieu. Dans Daniel 2 et dans Daniel 4, je ne peux pas vous lire les textes, là, parce que je ne les ai pas ici, mais Daniel affirme que Dieu, le Dieu des cieux, élève qui il veut, puis abaisse qui il veut. C'est lui qui élève les rois, c'est lui qui les abaisse. Il fait tout ça. Fait que Daniel est tellement solide dans la doctrine de la souveraineté de Dieu, c'est tellement clair pour lui qu'il est en train de, je dirais ça, il prend la courbe comme elle vient. Fait qu'il se retrouve en Babylonie. Et quand Nabuchodonosor, le truand, a des songes, Daniel lève la main, puis il dit, non moi, mais l'Éternel, le Dieu des cieux, peut me donner l'interprétation de ton songe. Et Daniel devient un homme important dans la hiérarchie babylonienne à cause de ça. Puis tout au long du livre de Daniel, lisez pas Daniel seulement pour les prophéties, là. Lisez Daniel pour remarquer un homme qui marche avec Dieu d'une façon exceptionnelle. Puis je redis toujours ça, dans Daniel 6, quand Darius... quand un piège est tendu à Daniel et que Daniel se retrouve dans une fosse au lion, là, à cause que Darius avait donné un édit injuste, Daniel descend dans la fosse à lion, puis il ressort de là le lendemain en disant au roi, vis éternellement. Donc jamais Daniel ne perd sa classe et sa noblesse. Maintenant, si vous cherchez des gens inspirants, là, regardez pas certains chrétiens qui sont des gueulards inutiles. Regardez des hommes comme Daniel, regardez Joseph, regardez Paul. Comme Noëlla disait, on va regarder l'Écriture. C'est là qu'on va avoir de l'inspiration. Donc, ne rendez le mal à personne. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Donc, comprenez bien l'idée. Dieu va venger, lui.
pas nous. Donc, c'est pas comme si Dieu disait « Réagissez pas, faites rien, c'est pas grave. C'est la grâce, c'est la grâce. » C'est vrai que M. Dupont, donc on a fait les funérailles l'été passé, il était membre de l'Église au Saguenay où j'ai été pendant 20 ans, puis lui, c'est ça, lui c'était la grâce. Puis quelques semaines avant de mourir, on est allé le visiter, puis il dit « Pasteur, parle-moi de la grâce. Je vais mourir, parle-moi de la grâce. » OK, on va te parler de la grâce. Alors, toujours est-il que... Mais vous voyez que c'est comme si Dieu disait, c'est pas que la situation n'est pas injuste, ce que vous subissez, c'est injuste, mais c'est pas à vous qu'appartient le discernement et l'action de vous venger. C'est moi l'Éternel. Dieu est juste, lui, dans son jugement. Dieu connaît les cœurs, connaît les motifs. Nous, il y a plein de choses qui nous échappent. Sur nous-mêmes et sur les autres, qu'on voudrait accuser. Donc, ça ne nous appartient pas. Donc, on va laisser le Seigneur s'occuper de ce jugement-là. Et pendant ce temps-là, verset 20, « Mais si ton ennemi, donc c'est pas si ton ami, là, si ton ennemi, donc celui que Dieu va tirer vengeance un jour, en attendant, si ton ennemi a faim, donne-lui plutôt à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Conclusion, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du bien par le mal. Non, du mal par le bien. Donc, dans ce texte-là, tu sais, quand on dit faut se faire une tête là, sur la persécution, il faut réfléchir à la persécution, bien, il y a 8 énoncés dans ce texte de Paul-là. Je vous les répète rapidement. Le premier, c'est « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Le deuxième, c'est « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Troisième, « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » 4, « Soyez en paix avec tous les hommes. » 5, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. » Et 6, « Laissez agir la colère de Dieu. » 7, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Et le 8e élément, c'est « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » C'est incroyable la quantité d'informations dans un texte comme celui-là. Donc, la grande question suite à la lecture de cette liste des attitudes est celle-ci. Comment puis-je agir à la hauteur de ces attitudes, car je sais que le contraire de ces attitudes habite naturellement dans mon cœur. Donc, 2 stratégies. Il y en a peut-être 3, là. Mais j'en connais 2. Comment on fait pour voir le Seigneur transformer quelque chose? Parce qu'on est naturellement porté à réagir par émotion, selon nos émotions, avec nos colères. Donc, 2 stratégies. La première, c'est prendre exemple de ceux qui, dans l'Écriture, nous montrent le chemin de la persévérance dans l'épreuve. Il faut étudier les textes. Où il faut relire Joseph, il faut relire Daniel, il faut relire Paul, il faut relire ces hommes-là. Donc, prendre exemple des choses, des attitudes qu'ils ont eues. Voilà. Deuxième stratégie, là, c'est approfondir notre assurance face à ce monde en connaissant plus précisément qui est Dieu en sa personne et son caractère. Là, ici, je reviens à la souveraineté de Dieu. Qui ne sait pas à quel point Dieu est souverain va être insécure au milieu de l'épreuve. Mais celui qui connaît à quel point Dieu est souverain, qui saisit l'exactitude de l'alliance, de la grâce, de l'amour, la bonté, la paix de Dieu, la foi, sa souveraineté, sa bienveillance, sa providence, quand on connaît bien ces doctrines-là, on n'a pas besoin de parler grec, hébreu, là, on n'a pas besoin d'être des docteurs en théologie, c'est à la portée de tout croyant de renforcer ses convictions, ses connaissances. Et ce que ça fait qu'au milieu de l'épreuve, on va être un peu plus capable de l'absorber. Paul disait dans Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, et juste avant de vous lire, là, l'idée est la suivante. La grâce de Dieu qui nous sera apportée lors du retour du Seigneur.
Puis quelle que soit la version du retour du Seigneur que vous avez, c'est secondaire ici parce que la chose est certaine, le Seigneur revient. Vous êtes d'accord avec ça? Il va revenir. Là. Donc, que ce soit par la mort ou par son retour, la chose la plus puissante à posséder, c'est l'assurance que sa grâce est vraiment une grâce efficace pour nous. Si on comprend la grâce de manière approximative, on a une attente qui est comme une attente nerveuse. Une attente nerveuse. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? On sait qu'on est sauvé, on sait qu'on est pardonné, on sait qu'on va au ciel, on sait que nos fautes sont effacées, on sait que Jésus est mort, mais il reste toujours un résidu de quelque chose. Je ne sais pas pour vous, là, mais un résidu qui fait que si, mettons, je vous annonce, ça se peut pas, mais mettons, je vous annonce qu'il vous reste 24 heures à vivre. Ce que vous allez faire dans ces 24 heures-là va montrer quel est l'état de votre compréhension de la justification et la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si en 24 heures, vous essayez de rattraper 20 ans de négligence, mettons, vous dites, hey, j'ai pas assez évangélisé, pas assez prié, j'ai pas assez... Là, 24 heures, je dors pas. Je vais essayer de dire à Seigneur, j'ai peut-être été négligent des fois, mais le dernier 24 heures, là, ouf! Moi, être un champion. M'arriver au ciel en champion, là. C'est avec ta roue dans le toupette. Si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas compris l'Évangile. Ça signifie que le résidu de crainte qui est le vôtre vous amène à vouloir rattraper, racheter quelque chose. Donc, la qualité de votre rachat, c'est pas clair pour vous. Quand Luther a répondu à la question, Martin Luther, que ferait-il s'il lui restait une journée à vivre? Savez-vous quelle fut sa réponse? Qui a dit? Il dit, j'irai planter un arbre. Pourquoi? Parce qu'il aimait planter des arbres. Fait que pour lui, là, mon dernier 24 heures, là, il ne va rien changer. C'est sûr que tu dis, il va passer du temps avec le Seigneur, on va se voir bientôt. Coucou, j'arrive. Tu vas être là à mon arrivée ou tu envoies quelqu'un me chercher? Non, mais vous voyez l'idée, c'est que notre assurance ne peut pas dépendre de nos œuvres, puisqu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi dans la grâce qui nous est accordée. Et la grâce, c'est une grâce complète. C'est la grâce que tu ne mérites pas. Est-ce que j'ai parlé de l'histoire de la reine ici? Non. Non, mais c'est parce que dans beaucoup de camps, je me dis, l'étudie celle-là. Bon, écoutez, il est arrivé une histoire en Angleterre il y a très longtemps. Aux États-Unis, il existe le même processus, le pardon présidentiel. Le président a le droit, lorsqu'arrive, on s'approche des élections, de gracier un détenu, un prisonnier en prison. Oui, il fait ça. Ça existe depuis toujours. Mais ça vient de l'Angleterre, cette tradition-là, ce qu'on appelle la grâce royale. Donc, un jour arrive en Angleterre une situation un peu étrange. C'est qu'il y avait un homme qui avait supposément commis un crime, mais finalement, il ne l'avait pas commis. Sauf que la situation, s'est confusionnée au point que il s'est retrouvé condamné. C'est des fois, la justice sont prêts avec des affaires, là, puis finalement, ça serait plus simple si on le mettait en prison. Même si on sait que c'est probablement pas lui. Donc, arrive à une histoire de même, fait que là, ça commence à agacer des journalistes, puis bien du monde qui commence à dire, ouais, mais attends une minute, là, il est probablement pas coupable, le gars. Et là, il y a du monde qui se met à fouiller le dossier, puis on réalise, non, le gars est effectivement pas coupable. Et on comprend que le système de justice était pas mal au courant de ça. Et ce qui arrive avec les systèmes de justice, quand ils se trompent, ils n'aiment pas ça, le reconnaître, parce que dire on s'est trompé, c'est comme affaiblir la confiance que les gens ont envers le système de justice.
Et là, c'est devenu compliqué parce que le système de justice était coincé entre deux affaires pas bonnes. Donc, si on reconnaît notre erreur, on affaiblit la confiance des gens envers la justice, mais en même temps, si on garde un innocent emprisonné, on affaiblit la confiance des gens envers le système de justice. Tu sais, des fois, tu es devant deux mauvaises affaires. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu essaies de rien faire, puis de laisser le temps passer. Et jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un ait eu une merveilleuse idée. Il dit, la façon de se sortir de là, c'est de mettre le dossier remettre ça à la reine. Parce que la reine, elle peut gracier, elle peut libérer un coupable de prison. Fait que, tu sais, une belle affaire, tu dis, avec nous autres, on va arrange-toi avec ça, la reine. Fait que la reine a voulu gracier le monsieur, mais il y a une autre situation qui est arrivée, c'est que le détenu a refusé. Fait que ça a plongé la situation dans un plus grand trouble. Mais savez-vous pourquoi il refusait? Parce qu'il n'était pas coupable. Fait que lui, son raisonnement, c'est un homme juste, finalement. Il a dit, écoutez, moi, je ne veux pas qu'on me gracie parce que je n'ai pas commis le crime. Si on me gracie, c'est comme si je reconnaissais avoir commis le crime. Fait qu'il dit, ça serait un mensonge, donc je vais rester en prison. La patate chaude est devenue encore plus bouillante. Ça voulait dire qu'il fallait qu'un juge, quelque part, mette ses culottes puis dise, regarde, on a erré, puis on va le relâcher. Il n'est pas coupable. Je ne connais pas la fin de l'histoire. Oh non! Je sais pas pourquoi. Non, c'est vrai que je connais pas la fin de l'histoire. Parce que je trouvais intéressant ce bout-là, puis je me souviens plus du reste. Mais regardez, donc, comprenez-vous, notre entière confiance dans la grâce, c'est qu'il faut vraiment comprendre que si on appartient à Jésus-Christ, un jour, il va venir nous chercher. Que ce soit à son retour par la mort, il va venir nous chercher et il ne sera pas question de nos péchés dans cette situation-là parce qu'il a payé. Donc, ou il a payé ou il n'a pas payé. Alors, ou il a payé complètement ou il a payé juste un peu. Mais non, il a vraiment payé. Donc, Philippiens 3,20, Paul va dire, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, le jour où on apparaît dans la présence de Dieu, on apparaît automatiquement dans un corps glorifié. Y a-t-il un jugement? Le grand trône blanc, Apocalypse 20, ça c'est pour les perdus. Mais pour les racheter, c'est Jésus qui le dit dans l'Évangile de Jean, notre jugement à nous a déjà eu lieu à la croix. Nous étions en lui à la croix alors qu'il mourait pour nos péchés. Donc, nos péchés ont été effacés. Si vous lisez la lettre de Paul aux Colossiens, là, il a effacé l'acte de condamnation qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix avec nos péchés. On est terriblement graciés. Donc, Dieu ne transformera pas notre corps d'humiliation parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bon et gracieux, et puisque nous ne le méritons pas, c'est pourquoi il nous fait grâce. Notre plus gros problème n'est pas que nous soyons pleinement coupables devant lui. Le plus gros problème est que nous faisons tout pour essayer de se racheter nous-mêmes en pensant que si nous devenons un peu plus sains, un peu plus forts, notre entrée dans l'éternité sera mieux assurée par nos bonnes performances spirituelles. Et là, j'entends des gens réfléchir, dire « Ouais, mais c'était un peu facile, là. C'est un peu facile. » Non, c'est pas un peu facile. C'est une grâce. Maintenant, quand on est littéralement, comment vous dire, assujetti à cette grâce, qu'on la saisit dans ses profondeurs par la souveraineté de Dieu aussi, ça ne nous invite pas au mal.
contrairement à ce qu'on pourrait penser. Être sécurisé dans la grâce, l'amour, la bonté de Dieu, là, ça transforme nos vies et ça nous donne envie de l'adorer puis de le servir. Ça ne sera jamais parfait. Si quelqu'un se sert de la grâce comme une licence pour pécher, c'est un autre problème. Mais ce problème-là de ne pas nous faire rejeter la doctrine de la justification et de la grâce de Dieu. En d'autres mots, c'est pas parce que quelques cabochons en liberté que ça renverse la doctrine biblique. Vous savez, là, il faut que je calcule mon temps pour avoir le temps de vous dire ce que je veux vous dire. Il y a une dizaine d'années de ça, il y a un jeune homme qui vient me voir à l'église, 25 ans, nouvellement marié. Bon jeune homme, je connais ses parents avant même qu'il soit né, fait que... Et puis, des bons parents, tout ça. Puis, à un moment donné, il vient me voir, puis il me dit qu'il se sent pas bien. Puis, son patron lui a même donné un congé. Il devait rencontrer un psychologue pour être aidé. Puis, lui, il a dit il a dit à son boss, il dit, « Peux-tu aller voir mon pasteur à la place? » Boss, c'est un boss chrétien qu'il avait. Il a dit, « Ben oui, vas-y, c'est correct. » Il venait me voir à tous les jeudis, on jasait 2 heures ensemble. Et puis, il essayait de m'expliquer qu'il ne se sentait pas bien, lui, dans sa peau, puis qu'il se sentait coupable. Puis il dit, la culpabilité me hante tout le temps. Fait que moi, pendant plusieurs semaines, je n'ai pas catché le problème tout de suite. J'ai essayé de trouver la raison de sa culpabilité. Fait que bon, je dis, écoute... on va parler de ton enfance. J'ai dit, tu as sûrement fait de quoi de grave. Puis là, t'as-tu fait de quoi de grave? T'as-tu fait de quoi de grave? Puis là, il m'explique les coups qu'il avait faits quand il était ado. Il dit, à 12 ans, j'ai embrassé la voisine. Là. Une fois, là, il dit, elle était belle, tu sais. Il dit, c'était plus fort que moi, je suis allé lui donner un bec. Tu sais. J'ai dit, puis après, c'est tout. Tu sais, ses parents, ils ont-tu appelé la police? Et là, c'était comme... Ça me replongeait à l'âge de 12-13 ans, son affaire. Je me disais, hey boy, si j'y comptais ma vie, lui. C'est pas pour vous, là, mais... Puis là, il dit, un peu plus tard, j'ai déjà fumé, il dit un soir, 2-3 joints de potes avec des amis, puis... un soir? 2-3 joints? Puis là, j'ai pas pu m'empêcher de dire... J'ai dit, moi, avant ma conversion, là, c'était régulier, là. Moi, je commençais à fumer du pot à 3 heures l'après-midi chez les religieuses où je traversais. Il y avait une place où on allait se cacher, on fumait un joint là, puis jusqu'à minuit. On allait se coucher, on allait travailler le lendemain. Ça, à 20 ans, là, t'as un corps en tôle galvanisé, là. C'est... Méchant party, là. Moi, j'étais dans le monde de la musique. Je me disais, c'est une place que... Hein? Bon, fait que c'est comme si j'écoutais le gars, puis... Je dis pas que c'était bien, mais c'était comme... C'était tellement léger. Tu ne peux pas te sentir coupable aujourd'hui d'avoir embrassé la voisine à 12-13 ans. Ça n'a pas de sens. Puis j'arrivais pas à trouver. Puis à un moment donné, je me suis acharné à dire, pour moi, tu caches quelque chose. Toi, tu caches quelque chose. Il y a un gros squelette dans ton placard. As-tu des tentations homosexuelles? Ben non. Il dit, ouais, pas du tout. Puis... fait que finalement, j'ai un gars bien clean devant moi. Et je suis embêté. Ben, je ne sais pas comment l'aider. Je me dis... Et là, je me souviens, le jeudi matin, je me levais puis je priais pour lui. Je disais, Seigneur, éclaire-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi lui dire. Fait que j'étais sur le point de dire, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Et ce matin-là, est apparue une espèce d'intuition dans ma tête qui me disait ceci, arrête de dire qu'il n'est pas coupable, parce que c'est un peu ça que je cherchais. J'essaie de trouver s'il était coupable pour essayer de le convaincre, ben t'es pas coupable, t'as rien fait de grave. Donc tu devrais pas te sentir coupable.
Mais là, c'est comme si ce matin-là, samedi, va lui dire qu'il est coupable. Ça n'a rien à voir avec la quantité de choses qu'il a faites. C'est sa condition de pécheur, il est né d'Adam, donc il est coupable. Et Dieu ne gracie que des coupables. Fait que ce matin-là, je me suis assis avec lui, puis là, j'ai dit, je sais quoi te dire. Il dit quoi? J'ai dit, t'es coupable. J'ai dit, si tu te sens coupable, ben c'est parce que tu l'es. Et là, mais j'ai dit, la bonne nouvelle, Dieu est mort pour des coupables. Fait qu'en Jésus-Christ, même si tu te sens coupable, tu ne l'es plus. Petit sourire qui a apparu dans le visage du gars. C'était intéressant. Il dit, puis, tu sais, moi, je me sentais idiot parce que, il me semble, c'est une doctrine que je connaissais bien. Je l'avais déjà dit à d'autres. Je me dis ça à moi, des fois. Puis là, je dis, comment... Donc, vous voyez un petit peu le problème. Notre problème, c'est effectivement qu'il y a une certaine normalité à vivre le malaise en nous. Puis je ne sais pas si on va s'en débarrasser, mais on se lève avec ça le matin. Tu sais, moi, quand je me couche le soir, mes regrets passent, là. Ah, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Puis là, je me lève souvent le matin en disant ah, c'est pénible la vie. Après le premier café, ça va mieux. Mais voyez-vous, fait qu'on apprend à habiter. Martin Luther avait dit qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui apprend à cohabiter avec sa justification. C'est quelqu'un qui, à tous les jours, apprend à vivre en justifié. C'est fort. Donc, l'apôtre Pierre disait en 1 Pierre 1,13, c'est un texte magnifique. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, votre intelligence, votre nous, le N-O-S, l'entendement. Saignez les reins de votre entendement. Vous voyez l'image, là. Mettre une ceinture là, serrée. Là. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. L'avez-vous entendu? Ayez une entière espérance. Elpizo veut dire aussi confiance. Hein? Une entière confiance, une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, quand Jésus apparaîtra, puis quelle que soit la manière avec laquelle il apparaîtra dans vos vies, dans la plénitude après notre mort ou le retour du Seigneur, c'est sa grâce qui nous attend. On est accueillis en sa grâce. L'apôtre qui a écrit, c'est pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui, peu importe, Hébreux 9, 27 et 28 dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. OK, vous entendez ça, là? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il faut remarquer dans le texte que Paul parle de deux sortes de situations. Il ne dit pas que nous, on s'en va vers un jugement, parce qu'on pourrait penser, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ici, Paul parle des hommes en général. De même, Christ, là, ici, il rentre dans une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire les rachetés. De même, Christ s'est offert une seule fois pour les péchés de plusieurs. Donc, parmi les hommes qui sont appelés au jugement, il y a les plusieurs qui appartiennent à Christ qui, eux, ne sont pas appelés au jugement. Il faut que ça soit cohérent, là. Donc, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Façon de dire, ceux qui l'attendent pour le salut ne passent pas en jugement, comme tous les hommes vont passer en jugement, ceux qui ne lui appartiennent pas. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que
il va apparaître sans nos péchés. Moi, c'est un des versets bibliques qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, parce que c'était une hantise. Je me disais, OK, je suis racheté, je suis pardonné, je suis tout ça, mais celle que j'ai pas hâte. J'ai l'impression que je vais être accueilli avec énormément de reproches. Et un jour, dis non, il va apparaître sans mes péchés. C'est pas une bonne nouvelle? Il va apparaître sans mes péchés. Je vais vous lire le même verset, 1 Pierre 1,13, que j'ai lu juste avant, mais dans la version sommaire qui dit « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus apparaîtra. » C'est vraiment riche, là. Donc, en conclusion de quoi, ce que ça veut dire, ça, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit par la maladie qu'on aille retrouver le Seigneur, que ce soit par son retour, ou que ce soit par persécution et que ça nous amène dans des situations bien, bien compliquées, peu importe, nos péchés sont réellement pardonnés, la vie est purifiée une fois pour toutes, là. Et c'est vraiment vrai, là. C'est apostoliquement affirmé, là, clairement. Amen. Amen. Alors, merci, Père, de bénir ce moment, ce matin. Merci de bénir abondamment, Seigneur, parce que tu es un Dieu excessivement gracieux, Seigneur. Et cette grâce, elle est tellement grande, elle est tellement extraordinaire qu'on arrive à peine à l'intégrer, Seigneur, dans nos vies. C'est dur à croire que tu puisses être gracieux à ce point, parce que nous, on ne serait pas aussi gracieux que toi, même envers nous-mêmes. On n'est pas gracieux autant que toi envers nos proches même. Mais toi, Seigneur, ta grâce est toute grâce pour nous en ce moment. Et Seigneur, révèle-nous ces choses encore plus richement dans nos cœurs afin qu'on puisse vivre de cette parole et de cette œuvre que tu as accomplie pour nous. Amen.